Bonjour, je suis Cathy, Et moi, c'est Jean-François. On est les deux associés fondateurs de Passé Présent Design. une boîte de design éco-responsable dans la grande région de Montréal. En tant que designer, nous élaborons tous les projets en fonction du montant que vous désirez investir. Dans ce court vidéo, nous allons vous partager les 5 clés d'un budget de rénovation équilibré. La première étape, c'est de déterminer de quel professionnel vous allez avoir besoin pour mener à bien votre projet. Une équipe de conception, comme des designers d'intérieur ou des architectes, peuvent, avant même le début de leur mandat, vous aiguiller vers les professionnels à contacter. Votre courtier immobilier, votre inspecteur en bâtiment pourrait également vous conseiller à ce sujet. Des exemples d'experts dont vous aurez besoin. Un ingénieur en bâtiment si des modifications structurales comme le retrait d'un mur porteur sont considérées. Des spécialistes pour l'analyse pour l'amiante, le test de qualité d'air ou encore la ventilation. On inclut également les coûts de conception dans ce pôle budgétaire, par exemple si vous décidez d'engager une équipe de design ou d'architecture. La deuxième clé d'un budget bien pensé, même si ça paraît évident, c'est les coûts de construction. La main-d'œuvre, les matériaux bruts et les items spécialisés. On fait appel à un entrepreneur général qui pourra, dès l'amorce du projet, vous donner une braquette budgétaire qui permettra de prévoir quel sera le coût global de construction pour le projet. On y comprend la main-d'œuvre, comme menuisier, charpentier, les corps de métier, la plomberie, l'électricité, ainsi que tout autre professionnel comme le carreleur ou l'installateur de plancher. Les matériaux bruts, qui comprennent tout ce qui est bois de charpente, les 2x4, le gyps, le matériel électrique, les vis, les tuyaux de plomberie, et enfin les items spécialisés, aussi simples qu'un ventilateur de salle de bain, mais aussi complexes qu'une thermopompe ou encore des fenêtres. La troisième clé pour votre budget, les éléments fixes, ou en d'autres mots, les items de finition qui sont propres à l'espace. On va inclure dans ce pôle budgétaire les matériaux de finition comme le plancher de bois, la céramique au sol et au mur, la peinture et les papiers peints. On va également compter tous les items d'ébénisterie comme caissons de cuisine ou vanités de salle de bain. Finalement, on y comprend aussi les sanitaires, accessoires de plomberie et les luminaires fixes. La quatrième clé, ou la cerise sur le sundae, l'ameublement et les accessoires. On pourrait aussi dire que c'est tous les items qui ne sont pas fixes dans votre espace. On va parler de mobilier autoportant, de luminaires décoratifs, d'habillage de fenêtres et d'accessoires de décoration. C'est souvent des coûts auxquels on ne pense pas, on les prend pour acquis, mais si on veut être sûr d'avoir un projet complété à notre goût, vaut mieux budgéter tout de suite pour ces items. La dernière clé, et non la moindre, les contingences. Les contingences, c'est le pourcentage qu'on applique sur le total de notre budget à prévoir pour les imprévus. Il y en a toujours et on ne prévoit jamais assez pour y pallier. Le pourcentage de contingence va être déterminé selon la difficulté du projet, l'âge du bâtiment ou encore l'étendue des travaux. Il peut se situer dans une braquette aussi large qu'entre 15 et 30 % de votre budget total. Votre entrepreneur général et votre équipe de conception seront à même de vous conseiller sur le pourcentage de contingence à inclure dans votre calcul. En espérant que ces informations vous furent utiles. N'hésitez surtout pas à nous contacter si jamais vous avez plus de questions.